Pour que vous vous rendiez compte de ce que ça fait si jamais j'éteins la lumière, il fait tout nuit. Voilà. Et là, il fait tout jour. Et je peux changer les couleurs. Hein. Là, il fait tout rouge, tout vert, bleu, jaune, violet, bleu ciel. Oh putain, la couleur que ça fait. Bleu, encore. Encore du rouge. Et bon, après, voilà. Je vais arrêter mes conneries, moi, s'il vous plaît. Remettez-moi dans... Non, c'est pas comme ça que je fais. Voilà, c'est comme ça. Du coup, salut tous, amoureux de du cinéma. Bienvenue pour l'analyse plan par plan. Alors, pas vraiment plan par plan, vous connaissez maintenant la chanson, mais l'analyse, juste 2 secondes. 2 secondes. Oui, ta gueule, téléphone. Je préfère toujours brancher ma caméra parce que sinon, j'ai pas envie qu'elle soit à court de batterie et que j'ai plus mon image. Mais du coup, voilà, nous allons aujourd'hui analyser un petit peu ces 2 minutes 30 de teaser, de trailer en fait, de la série Fallout, donc future série de Amazon Prime, qui sortira logiquement donc le 12 avril sur les plateformes. Alors, je sais pas si la date américaine sera la même que la date française. J'ai des papiers dans mon décor, il faut vraiment que je jette ça. Mais en attendant, voilà, on aura plus ou moins cette date-là. Et je vais même pas lancer le truc maintenant, on va directement commencer par l'image là qu'on a actuellement. Puisque ce qu'on voit clairement, c'est donc le fameux... allez, j'ai oublié le fameux abri, voilà. Peut-être juste, si jamais on met le son, je vais peut-être juste mettre... voilà, le périphérique de sortie sur mes speakers, merci bien. Peut-être pas qu'on mettra le son, mais on sait jamais. Hop, juste... On va mettre un petit peu de son, j'ai mute pour l'instant. Mais du coup, voilà, on a donc ce fameux abri qui est présent. Tout au fond, on a le logo de l'abri, donc le numéro 33, avec les petites barres comme sur l'abri, enfin comme sur le logo de Voltec. Et voilà, pas plus de choses à dire que ça. Pas des gens au fond, je pensais qu'il y avait 2 personnes. Par contre, ce qui est intéressant à analyser, c'est la suite. Donc là, voilà, ça va défiler, petite lampe qui clignote. On va tomber directement sur la scène où Lucie donc ouvre l'abri. Elle dit voilà, c'est tout de suite parfait. Je sais que j'ai eu une vie relativement confortable. C'est ce qu'elle dit. Alors juste peut-être voilà mettre comme ça. Faudrait que je branche ma tablette graphique quand je tourne en fait. Bon, non, ça sera compliqué. Je viens de réfléchir que ça serait peut-être trop compliqué à faire. Mais du coup, voilà. On a cette fameuse image donc de l'abri où tu as Lucie qui dit oui, je sais que j'ai vécu pardon une vie assez confortable. Et par la suite, dans le truc, donc on a la porte qui s'ouvre. Lucie qui voilà regarde une dernière fois. Elle traverse le seuil de la porte et tout le monde qui dit non, Lucie arrête. Et là, cette image-là est intéressante. Premièrement, on voit la porte qui se referme comme dans les jeux, donc elle roule. Et si on regarde bien, donc vous avez Lucie qui est au centre du creux de la porte. Et on a juste en dessous, en fait, à gauche, on a un corps. Voilà, enfin en tout cas ce qui s'apparente à être quelqu'un de globalement pas très vivant, hein, parce que tu t'assis pas comme, enfin tu ne te couches pas comme ça sur le sol, à moins d'être très bizarre. Donc on a un mort, c'est lié je pense à un pétage de plomb, littéral, dans l'abri. On va en reparler justement avec les scènes du trailer par la suite. Cependant, donc voilà, on a Lucie qui passe et on voit que là où elle est, c'est très désertique. Alors on a un cadavre, on a vraiment du sable partout. Ça me fait penser, et vous allez voir juste après pourquoi, que ça se passe en Californie, en tout cas à l'ouest américain, là où il y avait du désert, donc peut-être proche du Nevada ou de la Californie. De toute façon, on sait que ça se passera en Californie, on sait même dans quelle ville ça se passera. Vous allez voir juste après. J'avais expliqué dans ma vidéo analyse d'hier des fameuses affiches que en fait il y a eu un live avant la sortie du trailer, live donc de Galaxy News sur Prime Video justement, qui est donc un média qui vit dans l'univers, enfin qui existe dans l'univers de Fallout, et tu avais des bandes qui passaient, c'est comme un journal télévisé et des petites informations passent sous forme de bandes, et dans l'une de ces informations en fait on parlait du fait que l'abri 33 qui est donc l'abri de la série, venait d'être terminé d'être construit plutôt, en dessous de Santa Monica. Donc, t'as le nom de la ville. Si tu fais des petites recherches, vous allez voir en plus qu'on voit Santa Monica dans la série, enfin dans le trailer. Si tu fais des petites recherches, tu te rends bien compte que Santa Monica, c'est en Californie. C'est à l'ouest, il me semble, de Los Angeles, donc c'est pas très loin.
de Los Angeles. Et si vous connaissez un petit peu les jeux, Los Angeles, vous savez que c'est dans un territoire bien précis, à savoir celui de la Nouvelle République de Californie, ouais c'est ça, donc qui est une des nombreuses communautés de l'univers de Fallout, une des plus grosses avec la Légion ou le Commonwealth et l'Institut, l'Enclave, etc. etc. Là j'ai déjà perdu 45 personnes. Ceux qui connaissent pas le lore de Fallout, je vous ai tous perdus. Voilà, je vous dis Enclave, vous êtes là genre qu'est-ce qu'il me veut ce connard. Mais bref, vous n'avez pas besoin de suivre tout le lore de Fallout pour comprendre cette vidéo. Juste dites-vous qu'il y a des communautés qui se partagent le monde des États-Unis, et à l'ouest, tu as la Nouvelle République de Californie. Qui bah, du coup est en Californie, et je pense qu'il y a aussi un petit peu de leurs territoires qui sont au Nevada, dans ce qui était avant le Commonwealth des quatre États, enfin je pense que c'est ça le nom, le Commonwealth des 4 États. T'avais Nevada, Utah, Nouveau-Mexique et un autre, je pense que c'est le Kansas, je sais plus, mais voilà, c'est un gros bloc de 4 États, et du coup c'est ce qui voilà, me permet de dire que ça se passe en Californie, et peut-être qu'on verra la Nouvelle République de Californie, parce qu'il me semble que ça se passe après Fallout 3, la série, enfin c'est ce que j'en ai un peu lu, donc voilà, on va laisser défiler, sinon je vais encore parler pendant une demi-heure. Voilà, le créateur de la série, donc c'est celui de Westworld, et voilà, cette image-là, c'est ce qui va me permettre de vous montrer que ça se passe bel et bien en Californie, et dans la ville de New, je vais y arriver, de New Santa Monica, rien à voir, de Santa Monica, pardon. Alors attendez, il faut que je glisse une photo. Voilà, parfait. Ça, c'est Santa Monica dans la réalité. Voilà, c'est la ville de Santa Monica, ce à quoi elle ressemble, vous le voyez, désertique, avec un petit plan donc vers l'eau. On a une petite roue, enfin une grande roue. Donc ça c'est dans la réalité, c'est la ville de Santa Monica. Maintenant je vous laisse regarder la ville dans le trailer. C'est clairement la même. Alors vous allez me dire, oui mais des villes comme ça il y en a plein. Oui mais là, ça se voit, c'est la même ville. Il y a la roue, il y a tout ce qu'il faut pour voir que c'est vraiment la ville de Santa Monica. Donc par la suite tu as un homme qui nous dit, ouais tu dois retourner chez toi. Les habitants d'Abri sont une espèce en voie d'extinction ici, avec un petit rat de cafard. Donc les cafards gigantesques, c'est des rats de cafards, des cafards mutants de l'univers de Fallout. On a donc ce petit désert qui est présent, avec quelques petites maisons vraiment typiques d'une espèce de campagne désertique américaine, avec les cheminées, les toits et les bâtiments qui sont tout jaunes, un peu crépis, un peu bois comme ça, un peu sable en fait. C'est aussi le genre de couleur qu'on peut retrouver dans des villes comme Albuquerque, Breaking Bad. C'est en fait le même genre de couleur que les maisons qu'ont par exemple Walter. C'est le même genre de matière qui est fait pour faire les murs tout simplement. Donc on a quelques petits plans où tu vois Lucie, oh, une petite boule de petite boule de végétation qui passe. Voilà, voilà, on a un petit bateau ici. Donc ça c'est intéressant d'analyser cette image, parce que ça veut dire que là c'était soit un port, soit en tout cas quelque chose lié à l'océan, mais que les bombes ont tout simplement rasé l'océan. Voilà, ou en tout cas la mer qui était présente là, ou alors on envoyé valser un bateau jusque là, mais je pense plus qu'on sera sur un océan qui a été désertifié par l'explosion des bombes. Parce que, vous savez, hein, une bombe nucléaire, ça envoie beaucoup de chaleur, et tu fous de l'eau sur une bombe nucléaire qui est en train d'exploser. Disons que vous connaissez le principe de l'évaporation. Donc voilà, à mon avis, là, ce sera donc une mer qui a été évaporée entièrement, ce qui explique donc la présence aussi grande de sable, comme même dans un désert comme ça c'est le Sahara, clairement. Parce que les déserts des États-Unis, c'est plus un truc genre des messas avec des grandes pierres, vous savez, hein, les grands canyons, etc. Ça, c'est le désert américain. Là, on est vraiment sur un désert pur et dur avec des énormes dunes, ce qui me fait penser que c'était un endroit plutôt plat. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un océan, c'est que c'est quelque chose qui était assez plat de base, donc peut-être une mer ou quelque chose dans le genre, ce qui explique également du coup la présence de ce fameux petit bateau. On continue bien évidemment avec un personnage ici que je n'ai pas spécialement de théorie, alors juste je sais que c'est un acteur de la série Lost. Voilà, je sais plus le nom du personnage, mais je sais que cet acteur-là est dans la série Lost. Et une chose assez intéressante, c'est que ce petit bonhomme a un chien. Voilà. En tout cas, il semblerait qu'il ait un chien. Et il y a des théories qui diraient que c'était, je ne sais
plus c'est qui. Je sais qu'il y en a qui disaient que c'était le mec de Fallout 3, mais c'est pas possible en soi parce que il doit pas y avoir assez d'années d'intervalle entre la série et Fallout 3. Donc voilà, c'est un peu bizarre qu'il ait autant vieilli. Je sais pas combien d'années il y a d'intervalle entre Fallout 3 et Fallout 4. En tout cas, entre les moments dans les terres désolées des 3 jeux, enfin des 2 jeux plutôt. Mais voilà, apparemment, ce serait un personnage qu'on aurait déjà vu. Après, c'est pas pour ça que c'est obligatoirement ça. Les gens se basent juste sur le fait qu'il a un chien. Donc, pour moi, c'est juste un mec qu'on rencontre et ce fameux chien. Soit c'est son chien et ce gars va mourir et du coup le chien va suivre Lucy parce qu'on le voit encore dans les autres bandes annonces, enfin dans les autres images plutôt de la bande annonce. Soit que le personnage va aider Lucy et la suivre dans ses aventures. On va continuer avec les images, donc tu as Lucy qui est là qui fait voilà, parfait, Ensuite, voilà, le studio qui nous a fait The Boys et ça je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Et voilà, ça c'est ce qui nous intéresse. Ici, on a des espèces d'hélicoptères, donc avec les moteurs qui vont comme ça, avec une énorme dune en fait, plein de sable autour d'eux, une espèce de petite campagne américaine avec voilà des petits bâtiments tout petits. Et ces véhicules, c'est tout simplement les véhicules de la confrérie. Donc on peut plus ou moins dater la série avant Fallout 4, parce que pour ceux qui n'ont pas fait Fallout 4, il y a une des fins où vous détruisez la confrérie de l'acier. Enfin, vous la détruisez pas entièrement, parce que bah, il reste un petit peu quand même. Et de toute façon, vous la détruisez à Boston, dans le Commonwealth. Donc ça n'a pas vraiment... je peux dire que ça n'a pas vraiment de lien, mais je me dis que après Fallout 4, la confrérie de l'acier, si vous prenez la fin, vous détruisez la confrérie de l'acier, enfin en tout cas vous détruisez la confrérie de l'acier à Boston, a probablement dû perdre du terrain, a dû s'affaiblir, donc je pense que c'est ce qui peut nous donner une indication que ça se passe avant le quatrième Fallout, pardon, tout simplement parce que bah, la confrérie de l'acier a l'air toujours aussi puissante, et la confrérie de l'acier est présente également en Californie, enfin à l'ouest des États-Unis. Je me suis un petit peu renseigné, il y a une carte, vous pouvez trouver des cartes, et il y a un tout petit morceau de la Nouvelle-Californie, enfin de la République de Nouvelle-Californie, dans lequel il y a la confrérie de l'acier. Donc on passe un petit peu, voilà, on a les hélicoptères très style années 50, voilà, avec tout ce côté un peu rond. Vous savez, hein, les véhicules, pardon, les années 50, ils avaient ce côté un petit peu avec plein d'arrondis partout. L'avant était avec plein d'espèces de petites boules, de petits, comme si les voitures étaient un petit peu rembourrées. Et on a ce côté-là aussi bah, dans les hélicoptères. Et bien évidemment, voilà, on a le petit logo de la confrérie de l'acier et les armures T60 qui sont donc présentes avec le logo de la confrérie de l'acier sur le torse, comme j'avais déjà expliqué. Il n'y a pas plus de choses que ça à dire à part que les armures sont, je trouve, très stylées. Maintenant, va falloir m'expliquer quand même l'utilité des hélicoptères si tu peux déplacer une armure. C'est bien quand tu peux déplacer plusieurs soldats, mais si tu peux déplacer qu'un seul soldat, en armure ou pas, ton hélicoptère il sert pas à grand chose. faut prendre littéralement des dizaines d'hélicoptères pour avoir l'équivalent d'une armée. Alors ok, les armures assistées sont extrêmement puissantes, mais bon, ça carbure hein, les hélicoptères, donc dans un monde où il n'y a plus de pétrole, voilà quoi. Après c'est peut-être des hélicoptères à fusion, je sais pas. Hein. Mais du coup voilà, on a la présence de ces armures qui sont pour moi très stylées. Encore un petit plan avec le chien qu'on ne va pas spécialement analyser, juste voilà, il a une main en bouche. On voit que c'est le décor d'extérieur qu'on verra plus tard avec l'ours radioactif, hein, avec l'ours mutant. Et par la suite, on a les hélicoptères qui semblent se poser avec du coup les fameuses armures T60 qui sont je trouve très stylées, voilà, avec encore une fois le petit logo de la confrérie dessus. On passe un petit peu aux images. Ici on va avoir plusieurs images qui vont s'enchaîner et qui vont étayer et confirmer une théorie que j'avais quand on a analysé les images hier dans la vidéo analyse des affiches. Vous allez voir, on va avoir des plans d'abri où globalement les gens vont péter un plomb. Je vous montre, donc voilà, petites images, là globalement, des gens pètent des plombs et on voit qu'il y a une semblant de ferme en fait. Je pense que cet abri-là, donc l'abri 33, c'était pas un abri voué à des expériences. Je pense que soit l'expérience était de voir combien de temps les gens vont rester avant de péter un plomb, soit à mon avis, il y a eu une maladie ou une connerie dans le genre dans l'abri.
Et du coup, tout le monde pète les plombs, l'abri est en train de se consumer lui-même à cause de ses habitants. Et par contre, on a donc du côté un petit peu verdâtre, un semblant d'extérieur. Et je pense que c'est pour ça que Lucie décide de partir, c'est que soit elle veut trouver un moyen de soigner les gens qui sont dans l'abri, soit juste elle veut se barrer parce que l'abri il est complètement tombé en ruine. Là où les autres qui ont peut-être survécu à cette émeute dans l'abri vont se dire non non mais c'est trop dangereux en extérieur. Donc voilà, ça confirme ma théorie comme quoi qu'il y aurait un moment donc de faux extérieur dans l'abri et il y a une espèce de guerre civile qui se fait avec ce petit bonhomme qui explose de rage. Là on a l'équivalent de ce qu'on avait vu dans les premières images, donc avec une ville qui encore une fois, je l'ai déjà dit, me fait penser à Megaton. On a un nez d'avion qui est craché, on a le mot supply qu'on va retrouver par la suite sur d'autres images, donc voilà, ça c'est plutôt stylé. On a une ville également qu'on voit en fond, qui doit être à mon avis un truc du genre soit Santa Monica ou des villes de ce style là. Je pense qu'on reverra la ville par la suite dans la fin du trailer, vous allez voir. Et donc voilà, on a Lucy qui est présente, ici la Ghoul donc de Walter Goggins, qui est donc le fameux acteur qui jouera cette fameuse Ghoul. Et on a d'ailleurs la présence du fameux panneau supply. Je l'avais dit dans ma vidéo analyse de ces images là, je pense que c'est ce passage qui verra la rencontre du coup entre cette fameuse Ghoul et le personnage de Lucy. Donc par la suite on a un petit moment de combat, voilà. Donc là on a juste ici avant une image avec un homme qui est en assez bon état je trouve pour quelqu'un qui vit dans les terres désolées. Donc ça on en a déjà parlé, mais je trouve que ça fait tâche un petit peu, ça fait trop ce côté trop clean que je suis pas trop fan dans le trailer, parce que les terres désolées c'est pas clean du tout, c'est pas juste des déserts, c'est des terres radioactives qui se sont fait atomiser la gueule, l'air est plein d'isotopes radioactifs, enfin plus vraiment, parce que bon il y a eu 200 ans entre les deux, donc ça a eu le temps de se calmer, mais là c'est trop propre, la maison elle est en trop bon état, le mec globalement il est habillé comme un vacancier, donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Par la suite voilà, image avec l'explosion et la scène de combat avec Walter Goggins, donc sa Ghoul, une explosion, voilà, ici de sang, voilà, tout simplement. Et oh, pardon, par la suite, on aura du coup ce petit bonhomme qui semble être le superviseur de l'abri 33, qui a une petite tasse Voltec et qui du coup va recracher son café. Parce qu'apparemment, il est pourri, voilà, vous avez tout ça. Je pense que cette scène aura lieu au moment où Lucy se dit qu'elle veut se barrer en fait de l'abri. Et lui, il va se dire, mais enfin, t'es taré en fait, c'est juste pas possible. Donc voilà, là on le voit qui change. On a une petite tourelle également présente qui tire donc sur un homme non identifiable, en tout cas un personnage non identifiable. Je pense que ça sera peut-être Lucy ou l'homme qu'on a vu au début, puisque tout simplement il y a le chien qui est présent, voilà, donc je pense que ce sera l'homme avec les lunettes qu'on a vu au tout début de la bande-annonce, qui ici se fera tirer dessus par cette fameuse tourelle, et par la suite, voilà, on a un petit robot, un petit Mr. Andy qui se balade avec une femme qui semble être Lucy, qui est posée sur un dracard. Je pense que ça va se passer au moment, donc juste après qu'elle ait décidé de partir de l'abri. On va lui faire des tests, soit pour voir si elle a pas juste pété les plombs, soit pour voir si elle est apte à sortir de l'abri, potentiellement. Et on a donc un petit Mr. Andy comme on a pu voir avec Alderton dans Fallout non c'est pas New Vegas, c'est Fallout 76, c'est Alderton. Worthy aussi qui est un Mr. Andy, et du coup Codsworth dans Fallout 4, et il y en a plein d'autres bien évidemment, hein, mais c'est les plus récents on va dire. On a ici aussi une autre vision sur donc un des personnages, faut que j'y retourne, voilà, on a ce petit visage là, donc avec un personnage plus vieux. Je pense que cet acteur, je sais plus le nom, mais jouera le rôle du père de Lucy, parce qu'on voit une grosse différence d'âge entre les deux, et à mon avis juste il a décidé lui aussi de partir, et peut-être qu'il est jamais revenu. Je pense que ce sera la raison pour laquelle Lucy va décider de quitter l'abri, c'est peut-être pour aller retrouver son père, un petit peu à la manière de ce qu'on fait dans Fallout 3. On sort de l'abri pour aller rechercher notre père qui lui aussi est sorti de l'abri, donc je pense que c'est ce qui s'est plus ou moins passé. Et par la suite, voilà, on va avoir des images de baston qui s'enchaînent avec notamment un autre radioactif et l'armée en fait de la confrérie de l'acier qui semble se faire casser la gueule ici, voilà. Donc vous voyez qu'il semble essuyer
pas mal de tirs. Là, on a le gros nounours qui essaye de bouffer le mec en armure. Ici, on a ce qui semblerait être Lucie, je suppose, qui court vers une ferme. Et par la suite, voilà, on a ce fameux mutant Axolot avec des espèces de doigts dans la bouche, comme je l'avais dit dans ma vidéo réaction. Donc on voit bien la mutation des créatures qui vivent dans les terres désolées. Et par la suite, on va avoir encore des images ici avec une meuf qui a une fourchette dans la gueule. J'arrive pas à cliquer parce que ma souris pète un plomb. Mais voilà, on a cette fameuse image de elle qui tire dans l'abri, donc dans ce faux extérieur dans l'abri, et elle a une fourchette dans les yeux, on la voit tirer comme une attardée. Là on a le vaisseau, donc les fameux dirigeables en métal de la confrérie de l'acier. Voilà, avec apparemment des petits hommes. Je pense que tous ces personnages-là seront ceux qui vont être en armure, parce qu'on sait qu'il y aura des figurants et des personnages secondaires qui auront des armures assistées. Donc je pense que ces petits bonhommes-là seront ceux qui seront en armure. Ils ont tous plus ou moins le même vêtement assez simple, peut-être pour éviter d'être trop encombrés dans l'armure. Potentiellement, et là on va avoir les dernières images avec le personnage de Walter Goggins qui va fuir l'explosion donc des bombes atomiques de la Grande Guerre. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo réaction, c'est globalement ce qu'on voit. On voit ce petit bonhomme là avec ce qui semble être sa fille qui va donc fuir les bombes atomiques chinoises qui sont en train d'exploser sur le sol américain, et je l'avais dit, je pense qu'il ne réussira pas à atteindre les abris et du coup il va se faire atomiser la gueule, survivre et devenir une fameuse ghoul. Donc voilà, vous le voyez, il est sur la droite, sur le côté droit, là vous le voyez pas, là vous le voyez, il est sur le côté droit, tout au-dessus de la montagne, sur la deuxième route en partant du bas de l'image. Et voilà, là on voit la ville qui explose, qui semblerait donc être des villes du genre San Francisco, Los Angeles, globalement des villes de Californie avec un côté un peu plus chaud, mais beaucoup de végétation. Et on a à côté de la de la première route en partant du bas de l'image, une pub pour les abris Voltec, et après donc voilà, boum 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 boum, ça explose, et ce sera la fin du trailer qui sera marqué justement avec cette magnifique explosion bien évidemment, et là, paf, logo de Fallout. Donc, que dire après toute cette analyse de 22 minutes, putain j'ai parlé pendant 22 minutes, merde alors. Que dire du coup de ce trailer après cette longue analyse d'images? Globalement, j'ai très hâte, voilà, je pense honnêtement que ce sera l'une de mes séries préférées si c'est extrêmement bien fait. Ça a l'air de respecter le lore de Fallout, ça a l'air donc de respecter aussi les différents clans qu'il y a dans Fallout. L'histoire par contre a l'air un petit peu calquée sur ce qu'on peut voir dans Fallout 3, avec un personnage, comme je l'ai dit dans ma théorie, qui semble chercher un membre de sa famille, probablement son père au vu de la différence d'âge entre les deux persos, mais sinon voilà, c'est plutôt stylé. Je vois que je lag un peu. Ah non, ça va, je pensais que je laguais. C'est plutôt stylé, dites-moi bien évidemment vous en avis, en commentaire votre avis, c'est mieux dans ce sens-là. Bien évidemment, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à me donner vos propres théories en commentaire, à liker et partager cette vidéo, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.